Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous êtes vraiment sur tous les fronts, un nouveau disque en préparation? En effet, écoutez, j'ai sorti Sphère en avril, en février le premier, avril le deuxième, et en octobre on sortira un disque qui s'appelle Orni Tonki, qui est un disque électrique, plus funk rock dans les influences. On peut encore dire que c'est du jazz parce qu'il y a des improvisations, puis bon c'est ma culture quand même, mais on est vraiment du côté funk rock, vous savez, on a franchi le Rubicon. Le Rubicon. Alors quelle équipe pour ce nouvel album? C'est les mêmes que sur le précédent, non? Alors j'ai gardé Laurent Verneret à la basse, qui est passé à la basse électrique, qui est un grand bassiste électrique, qui a une carrière époustouflante, de Claude Nougaro justement à Daniel Humer, quoi. Donc il y a quand même un panel très large et qui vraiment est le ciment. Voilà, à chaque fois que je fais un projet, j'adore jouer avec Laurent, c'est vraiment un des plus grands bassistes pour moi actuellement. Et puis à la batterie, il y a un phénomène qui s'appelle Damien Schmitt, qui est un phénomène maintenant planétaire. Il est français, mais il vit à Los Angeles et puis il joue dans énormément de groupes français, américains. Enfin voilà, il défraye un peu la chronique des batteurs comme étant un peu le nouveau petit génie de la batterie. Et puis à la guitare, j'ai Thomas Curio, qui est un guitariste qui vient plus du rock, des musiques actuelles, qui joue en ce moment avec Vanessa Paradis, par exemple, qui a joué avec Alain Souchon ou Laurent Voulzy. D'accord. Voilà, qui est de cette culture-là, mais qui joue du violoncelle aussi, qui est un musicien vraiment qui m'a époustouflé par sa culture, son son, son phrasé, son intelligence musicale. Et puis moi, il m'apporte vraiment quelque chose, il régénère quelque chose en moi par le talent, quoi, la vision qu'il a de la musique, quoi. Et puis deux personnes, alors Laurent Coulondre, qui est un pianiste qui commence à faire parler de lui, qui a 25 ans, qui joue de l'orgue aussi, et qui dans ce disque-là joue du Fender, joue du Wurlitzer, joue du B3, de l'orgamon avec la Leslie. Il joue aussi du Mini Moog. Et voilà, il connaît très très bien les synthés, les claviers, les effets, les vieux claviers, tout ça. Et en même temps, c'est un jazzman de haut niveau. Donc c'était vraiment un profil un peu particulier, en plus de cette nouvelle génération époustouflante. Donc je suis très content de l'avoir. Et puis pour les concerts, j'ai appelé un ancien élève. Alors maintenant, je suis passé... j'étais son maître Yoda, c'était mon padawan, on va dire, il y a quelques années. Et puis bon, il a 22 ans, il casse la baraque, il s'appelle Antoine Savenec. Donc il viendra avec nous sur les lives. Sur le disque, c'est un disque qui n'a pas vraiment de sax, il y a un morceau, il y a quelques riffs avec des invités, des copains qui sont venus jouer. Il y a un solo de Rosario Giuliani qui est un super copain, puis qui a un grand sax. Extraordinaire aussi. Et puis sinon, on joue surtout sans sax, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc le disque sort en octobre, sachant qu'il y a déjà une version big band qui est enregistrée et qui sortira plus tard. Waouh. Et sachant qu'après, a priori, je vais donner les bandes à un DJ que j'aime bien, qui va tout remixer à sa sauce. Donc c'est un projet qui est un peu décliné sur différents qui va être décliné. Et puis bon, on joue cet été. J'espère qu'on va le jouer beaucoup, quoi, parce qu'on s'éclate bien. Pour le rodé. Alors parlez-nous de la musique un petit peu. Qu'est-ce qu'on va trouver sur ce disque? Qui compose quoi? Ce sont que des compos, j'imagine? Oui, c'est un nouveau disque personnel. Donc moi j'ai écrit tous les thèmes, quoi, toute la musique. Et puis donc dans la facture, c'est vraiment un disque de studio. On a passé beaucoup de temps avec Michel Casabianca, ingénieur du son, bien connu et qui est passionné, quoi, qui cherche vraiment, qui cherche, quoi, que c'est quelqu'un qui, tant qu'il n'a pas trouvé ce qu'il voulait, il dort pas, et il dort pas beaucoup. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé le son de l'album. C'est un disque qui s'écoutera debout, enfin les concerts en tout cas. C'est un disque pour qui a, je pense, une belle énergie, qui s'écoute en dansant, parce que voilà, c'est des grooves de funk, rock un peu travaillé avec des riffs. Voilà, c'est très festif, quoi. Comme vous en parlez, ça donne envie, voilà, en tout cas. On va rappeler le titre et puis le label sur lequel Orni Tonki. Alors Orni, parce qu'il y a le côté orne cuivre un peu. Et Orni, ça veut dire coquin ou coquine aussi. Ah yes. Et Tonki, alors Onki Tonk, c'est des bars un peu, vous savez, voilà, un peu louches. Et puis bon, la musique qu'on fait, c'est pour rigoler quand même, donc c'est de l'humour, mais il y a toujours un côté coquin dans le funk. Et on me dit toujours, oui, mais t'es très sérieux, tu diriges un big band, tu montes des festivals, t'écris pour orchestre, grand orchestre, symphonique, machin. Et oui, d'accord, mais je suis pas uniquement quelqu'un de sérieux. Là, c'est vraiment un disque où ça joue très bien, la rythmique, franchement, je suis très très heureux. Mais c'est un disque vraiment de fête aussi. Voilà. C'est super, en tout cas, ça donne vraiment envie. Voilà. Merci beaucoup à vous, Nicolas Folmer. Merci à vous.